Vous avez parlé de la technique, enfin la méthode de DCA, donc d'achat planifié, programmé. Quand on achète du Bitcoin, on a souvent l'impression de l'acheter au meilleur moment. Qu'est-ce qui fait que le fait de le séparer dans le temps est plus avantageux ou intéressant d'un point de vue rationnel? Attends, vas-y, je vais répondre à cette question parce qu'elle est magistrale. Du coup, Pierre, est-ce que toi, tu sais quel est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin? Je te retourne une question en fait. Personne ne sait quel est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Celui qui prétend le savoir, eh ben, franchement, j'ai envie de te dire, monte un fonds d'investissement et je suis demain client chez toi. Je pense que beaucoup de personnes pensent savoir, mais ok, Mais voilà. alors, complètement, mais ça, c'est du coup Daniel Kahneman, qui est un économiste français qui a rédigé un papier où il a été prix Nobel d'économie sur la finance comportementale. Et globalement, en fait, l'être humain a différents biais comportementaux, notamment le biais qui est celui de confirmer et d'avoir des certitudes sur ses convictions. Et du coup, de prendre potentiellement de mauvaises décisions en fonction de ses émotions. Et ben nous, c'est exactement l'inverse qu'on veut faire, c'est éviter le FOMO, donc Fear of Missing Out en anglais, et justement de ne pas faire intervenir ses émotions et d'avoir une stratégie prédéfinie, très simple, avec un prix, enfin comment dire, un montant et une fréquence pour lisser son point d'entrée et donc réduire le risque du placement. C'est aussi bête que ça. Et celui qui, alors dans la salle, me dit moi je sais lire l'avenir et je sais savoir quel est le prix du Bitcoin, et bah franchement, qui me donne sa solution et je deviens client de sa boîte demain. Après, ce type de personnes qui ont la prétention de savoir quel est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, c'est ceux qui vont rester derrière leur écran, à regarder les charts, à regarder le prix bouger, sachant que c'est un marché qui est 24 heures sur 24. C'est beaucoup d'investissement de temps et techniquement. Donc, il y en a qui ont des très bons calls, qui peuvent trouver des bons moments pour acheter. Je pense que la plupart des personnes n'ont pas envie de rester 12 heures derrière leur écran pour regarder une charte bouger. Et après, moi, de mon expérience, dès que j'ai acheté, le prix a commencé à tomber. Enfin, il y a toujours un truc qui se passe et en fait, c'est jamais le bon moment. Le meilleur moment, c'était il y a 5 ans. Donc, en fait, voilà, il n'y a jamais vraiment le meilleur moment pour acheter, sauf les traders qui vont faire des trades, mais qui vont acheter pour revendre. Ils ne vont pas acheter pour une optique de 5 ans. Le prix de maintenant, si vous avez acheté à n'importe quel prix à la dernière année, dans 5-6 ans, ça ne fera pas une grosse différence.